Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Paroles en écriture. Aujourd'hui, je retrouve Quentin qui va nous parler de son témoignage que l'on peut retrouver dans le livre de Louise Puertolas, Je me souviens le 11 mars 1978, Claude François. Un témoignage vraiment bouleversant. Je vous laisse l'écouter. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et bonsoir Louise. Bonsoir. Alors Louise est l'auteur de ce livre. Donc, je me souviens le 11 mars 1978, Claude François, et puis Quentin, qui a offert gentiment ce petit témoignage. C'est ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà dans quelles circonstances ça s'est fait? Je pense que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Non, c'est la première fois aujourd'hui. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Alors donc, par téléphone ou Alors je crois que c'est Louise qui m'a envoyé un message, Moi, mais elle connaissait pas encore mon histoire. Enfin, du moins, je ne pense pas. Non, je connaissais pas. Parce qu'en gros, elle me disait que dans son livre, elle voulait faire un chapitre sur la jeunesse, en gros, Oui, qui était tout à fan de fait. Claude, ou du moins qui appréciait Claude. Et du coup, elle m'a proposé. Donc au début, j'ai réfléchi un petit peu. Je crois que je t'ai pas répondu tout de suite. Non. Donc j'ai réfléchi un peu, puis à un moment, j'y ai dit oui. Bon, je parlais un peu de mes fautes d'orthographe, Ouais, mais elle m'a dit c'est pas un problème. Non, parce qu'après, j'ai. Et du coup, après, j'ai raconté pourquoi Claude. Et alors, et pourquoi Claude? Qu'est-ce que Claude? Déjà, tu l'as découvert à quelle période de ta vie? Alors réellement, comme elle l'a dit dans l'autre interview, j'ai découvert Claude en 2009. Donc c'est-à-dire qu'avant ce qui s'est passé, j'avais déjà la connaissance de son existence, de ce qu'il a fait, et j'appréciais déjà l'artiste. Mais comme elle l'a dit, en fait je pense qu'elle a très très bien compris mon histoire, mais il n'y aurait pas eu ce moment en 2012, j'aurais certainement lâché complètement Claude et j'aurais pas été là aujourd'hui non plus. On peut dire à l'antenne que tu ne voulais plus vivre? On peut le dire parce que je l'ai dit devant toute la France. Donc, non, on peut. Et donc il y a une musique qui passait à ce moment-là Le Mal-Aimé. et qui t'a interpellé? Ouais, Oui. qui t'a sauvé? C'était en pleine période de la sortie du film Clo-Clo. D'accord. Donc du coup, il y a eu quand même un boom médiatique assez important. Et du coup, c'était un samedi, je regardais 50 Minutes Inside. Il y a eu un truc dessus et au même moment, il y a eu le Mal-Aimé avec le costume gris qui est au moulin, que j'ai eu la chance d'avoir à l'Expo l'année dernière. Ça faisait un sentiment particulier. Et du coup, je suis resté devant comme happé. Et après, mes parents sont arrivés parce qu'ils étaient en course et du coup, j'ai pas pu continuer ce que je voulais faire. Tes parents ont été au courant tout de suite Non. de cet acte? Ils l'ont appris en même temps que la France entière. En même temps que? La France entière. J'ai préparé légèrement mon père avant pour lui dire tu vas peut-être en prendre des trucs qui vont pas te faire trop plaisir. J'en ai jamais parlé. En général, quand on est harcelé, on n'en parle pas parce que c'est pas quelque chose auquel on se vante. Et puis, en général, on est aussi très menacé. Si tu le dis, ça va très mal se passer et tout. Donc, on n'en parle pas, on garde pour soi. Je te sens coupable aussi, en fin de compte. Tu as toujours l'impression que tu as pu faire quelque chose pour susciter ce harcèlement. Ouais. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Ah mais oui, tu vois bien qu'on me que fasse moi une aussi, remarque et puis que j'agresse tout de suite et que je dise mais pourquoi Ah oui, moi j'en c'est parle quelque aussi. chose d'indélébile et qui reste. Et comment ça s'est passé pour toi? Tu as dû quitter l'école brutalement? Non, j'ai dû continuer jusqu'au bout et faire face. Ça s'est passé à quel moment à peu près? Au collège? À l'arrivée du collège, oui. C'était déjà un peu avant parce que y a eu ce qu'on appelle la grippe A que j'ai attrapé. Et forcément, les enfants entre eux, ils s'attaquent. Il y avait aussi le fait des vêtements. J'avais des vêtements de premier prix, pris à Leclerc ou autre. Et ça y joue. Donc souvent, voilà. Le fait, les dents aussi. J'avais les dents jaunes parce que mes parents ne prenaient pas forcément dentifrice. Donc forcément, on jouait là-dessus. On disait il a les dents jaunes et tout. Il se lave pas. Ça a été tout un truc. Pas de cadeau. Comme ça, toutes tes années de collège jusqu'à la troisième? Ouais. Tu ne prends pas de cadeau au collège. Et qu'est-ce que tu as fait comme études après au lycée? Après le lycée, j'ai fait des études, un CAP, mais juste histoire d'avoir quelque chose en poche, que j'ai eu d'ailleurs. Mais C'est juste. Dans quel domaine? C'était dans le ménage, la restauration, le service, c'était ça. Juste l'histoire d'avoir quelque chose en main pour réussir si j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et maintenant, tu fais quoi? Je fais rien, je suis en procédure contre mon ancien patron, donc c'est un peu compliqué. Ah ouais? Ouais. Et Claude au quotidien? Et Claude au quotidien, toujours là. Toujours là? Ouais. Et tu peux parler un peu de ton interview, de ton... Du coup, j'ai dit aux journalistes que j'allais y réfléchir et que je lui dirais 2 jours plus tard, je crois. Et finalement, j'ai accepté, même si j'étais sûr que j'allais foirer leur truc.
Oui, oui, mais j'ai aucune prétention. Pour moi, c'est pas mon milieu. Même si j'étais sûr que j'allais foirer leur sujet parce que pour moi, j'apporterais rien. Et du coup, j'ai finalement accepté, non pas pour passer à la télé, parce que ça, je m'en fichais, mais surtout pour pouvoir venir au moulin, parce que j'ai jamais pu. Là, c'était tout frais payé, c'est France 2 qui a payé les billets de train, qui sont venus me chercher à la gare. Oui, tu viens de Poitiers? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pu enfin voir le moulin, enfin rencontrer les Lescure, parce que mine de rien, les Lescure, on les voit tellement à la télé qu'on a l'impression qu'ils font partie de notre famille aussi. Oui. Bah oui, oui, ils sont tellement importants dans le milieu de Claude que ils prennent une place énorme, donc on a l'impression vraiment qu'ils font partie de notre famille. Donc, et voilà. Quel impact ça a eu en fait? Quel impact a eu ce reportage sur ta vie, sur tes relations avec ta famille, ton environnement? Alors sur ma vie, pas grand-chose, si ce n'est... j'ai quand même eu un relâchement après, quelques jours plus tard, parce que finalement c'était un lieu qui était tellement important pour moi et auquel j'avais laissé mon cœur en y passant furtivement mais sans y être, que finalement quand je suis venu, je me suis en quelque sorte retrouvé, même si pour le coup je ne m'étais pas trouvé. Ouais. Et il y a eu comme un espèce de gros relâchement, j'ai fait, 2 jours plus tard, j'ai pleuré comme pas possible parce que c'était beaucoup trop d'émotions d'un coup que j'ai pas encaissé, donc je vivais normalement. Mais je me suis regardé dans un miroir et je me suis écroulé. Et c'est juste que finalement, je me suis retrouvé et trouvé. On a ressenti l'émotion pendant le reportage. Oui. Ouais, ça, je pensais pas que ça y être. Et finalement, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ah là, quand même, j'ai failli pleurer. C'était limite. Et tu es reconnu? Oui, alors pas en tant que mon vrai nom, on me reconnaît surtout en tant que Quentin Clo-Clo. Là, j'ai croisé plein de monde, CTA, Quentin Clo-Clo, Quentin Clo-Clo. C'est ça. Il y a Quentin Brassard qui est un peu mis de côté, mais bon, c'est pas grave, je l'ai choisi, je me suis fait appeler comme ça, c'est comme ça. Mais oui, je suis reconnu, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Il y a encore ma mère, c'est hier. J'ai dit, je me suis encore fait arrêter au moulin, on a pris des photos de moi, je trouve pas ça normal. Et puis elle me dit, mais c'est bien, t'es connu. J'ai dit, oui, mais c'est pas ce que je cherche, moi. Ah ouais. Donc je refuse pas parce que les gens ils sont gentils, ils sont pas agrippants, donc je refuse jamais. Mais c'est pas non plus quelque chose que je cherchais et que je cherche et que je chercherai pas non plus. Toi ton but c'est que tu voulais partager un sentiment? Un sentiment et montrer aussi l'importance qu'un artiste peut avoir et aussi si des personnes qui ont regardé, qui se faisaient harceler, pour leur montrer que des fois il faut s'attacher ne serait-ce qu'à un tout petit truc pour tenir et pas s'enlever la vie alors que la vie peut offrir après de merveilleux moments. C'est ça. Et c'est ce témoignage qu'on retrouve dans ce livre. Voilà. Et une dernière question, je pense, après je vais te laisser partir. Quel impact tu penses qu'il a, Claude François, sur la vie des gens, sur les nouvelles générations? Qu'est-ce que tu peux entendre toi autour de toi? J'ai beaucoup de jeunes, et dont un d'ailleurs qui se fait harceler, donc j'essaie de l'aider un petit peu. Mais il voit ça comme une gaieté, en gros quand il l'écoute, tout de suite tout va bien. Comme s'il n'y avait plus rien qui se passait, comme s'il n'y avait plus d'insultes, plus rien. C'est comme j'ai dit dans l'émission, en fait, pour tout le monde, c'est une espèce de bulle enchantée qui fait complètement oublier les tracas de la vie. Et tu trouves que ces musiques, ces chansons, elles sont toujours... Elles sont toujours actuelles. Toujours. Moi, quand j'écoute Magnolia, j'ai l'impression qu'elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Les accords, tout est tellement bien arrangé qu'on dirait que c'est d'aujourd'hui. Ouais. Même certaines musiques, des fléchettes. Il y a, je sais plus c'est laquelle c'est, il y a Je vends du rêve que j'écoute beaucoup, j'ai l'impression qu'elle est très actuelle, celle-ci. Oui. Il y a Je vends du rêve, il y a, je sais plus si c'est Annie ou Tout l'amour du monde c'est toi, ça doit être ça je crois. Et celle-ci pareil, elle est absolument magnifique, d'ailleurs je pense qu'elle aurait un petit peu mieux été à Claude. Mais avec la voix de Dominique Poulain, ça rend super bien. D'accord. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est Claudette, d'ailleurs que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Tout ce qui est Claudette et Fléchette, ça marche pas sur ma chaîne, mais j'en envoie quand même pas mal. Parce que pour moi ça vaut quelque chose et que Claude a eu raison de croire en ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et tu as une page Facebook dédiée à Claude François? Oui. Qui s'appelle Claude François Forever. Qui s'appelait avant Claude François 78. Ouais. Mais le 78 commençait de plus en plus à me gêner. Pas besoin de dire pourquoi, normalement tout le monde comprendra. Donc à un moment j'ai croisé, encore une fois virtuellement parlant, une fan qui s'appelle Marie,
Et du coup, un jour, il y a un moment où j'étais un petit peu relâché parce qu'il y a eu des petits soucis familiaux. Du coup, j'ai légèrement relâché. Il y a Marie, du coup, qui a pris un petit peu le relais. C'est au moment où on a commencé à faire des vidéos hommages avec beaucoup de jeunes, malgré tout, qui dansaient. Et du coup, il y a eu Marie et j'y ai dit pourquoi on ne prendrait pas le nom de ta chaîne, parce qu'elle avait une chaîne YouTube avant qui s'est fait fermer par Ina et qui s'appelait Claude François Forever. J'ai dit c'est un nom qui claque, c'est beau, c'est Claude quoi. Du coup, et puis après elle a accepté, puis là elle est partie vers d'autres choix de vie qu'on respecte évidemment. Et du coup elle a dit non, tu peux garder le nom, du coup je le garde et j'essaie de le tenir haut la main comme elle l'avait fait. Ouais. Et tu publies? Je publie, alors peut-être pas quotidiennement, mais quand ça me prend. Là tout à l'heure j'ai publié la vidéo de Je sais, qui m'a causé quelques petits soucis. Parce qu'à la base j'avais choisi un passage qui allait pas et finalement j'en ai mis un autre parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Mais du coup je publie quand je peux. J'essaie de mettre aussi du contenu un petit peu plus rare, surtout sur les photos. Beaucoup me disent que les photos que je mets sont pas trop trouvables. Que j'ai pu avoir grâce à... Ouais. C'est des photos que finalement, il y en a certaines que j'achète et il y en a d'autres qu'on me donne. Il y en a beaucoup qui me viennent du coup du club Malmoisson que je remercie parce qu'ils m'ont quand même offert pas mal de trucs alors que j'ai jamais été adhérent. Ils ont quand même ouvert les bras en grand et ça on peut que les remercier. Mais j'essaie malgré tout d'offrir aux fans des morceaux de Claude un petit peu plus exclusifs pour se rapprocher encore plus de l'artiste. Super. Merci beaucoup Quentin pour ton témoignage. De rien. Et donc on peut retrouver le témoignage de Quentin dans le livre de Luis Portolas, parmi tant d'autres aussi très émouvants. Voilà. Merci beaucoup Quentin, bon retour à Poitiers. Je t'en prie, merci. Merci à toi. Merci.